Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je ne sais pas du tout quel message y apporter. Tout ce que je sais, c'est que je t'ai occupée à faire mes tâches quotidiennes et d'emblée, je me retrouve là. Je ne sais pas quel est ton message, mais en tout cas, il y a un message à faire passer. Donc, n'hésite pas à, comment dire, à bien faire la différence par rapport à ta situation. Ça reste quand même du général, prends ce qu'il y a à prendre. Les choses qui ne résonnent pas, ben évidemment, tu le mets sur le côté. Et puis, si ce message te parle pas, ben c'est qu'il n'est pas fait pour toi, que c'est pas pour toi peut-être pour le moment. Mais en tout cas, tu as plus 300 vidéos sur cette chaîne que tu peux regarder. Voilà, s'il y a des messages pour toi autres que celui-ci. Ok, donc on va commencer comme je fais toujours avec les oracles des énergies. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. Pour les personnes qui sont là depuis le début, merci pour votre fidélité. Qu'allais-je dire d'autre? Bon Noël, même si ça reste de l'intemporel, nous sommes le 25 décembre et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ok. Attendez, je me connecte aux cartes et puis je vous montre tout de suite par après. Ici, on me dit, on se sent un peu tout petit face à ce monde. On a des rêves qu'on n'ose pas peut-être exploiter, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais on se sent tout petit face à ce monde énorme. Ici, je ressens une forme de dualité entre vous-même. On a peut-être même le cœur brisé parce qu'on ne se sent pas capable de quelque chose. Ok. Vous avez une forme d'impatience à ce projet, à la situation dans laquelle vous êtes. Et vous êtes peut-être même en manque de force. En manque, je crois que c'est plutôt mental. On se donne des challenges et puis arrive peut-être un fin de cycle. Donc ici en fin d'année, mais ça peut être aussi un fin de cycle où on n'a pas envie de baisser les bras, mais énergétiquement parlant, on souffle. On ne sait plus où se donner la tête. C'est un truc comme ça. On va regarder avec les oracles des miroirs ce que cela peut nous donner un peu plus de détails pour nos amis qui nous regardent. Il y a la carte de famille et la carte du couple. Ok. Donc, j'ai peut-être ici des personnes qui sont dans une situation familiale. Donc, vous pouvez être un parent ou autre. Regardez, mais je vois un couple. Donc, ça peut être des parents avec des enfants ou sans enfants. Regardez votre situation. Mais on voit ici quand même un couple qui sont peut-être, j'entends 2-5 ans, entre 2 et 5. Il y a le chiffre 3 aussi. On cherche à créer sa propre famille, mais on a l'impression que son autre ne cherche pas à suivre. Vous interchangez si vous reconnaissez dans l'autre, hein. Mais il y a dans cette relation de couple un sentiment qu'il n'y a qu'une seule personne qui avance dans ses projets de vie et l'autre pas. Il y a une forme de dualité, soit de créer une famille ou soit on a déjà créé une famille, mais on n'a pas envie d'avancer plus loin. Vous voyez, on n'est pas heureux. Il y a une forme de dualité là-dedans. Il y a un petit message à faire passer. Puis tu as bien fait. On voit qu'on veut créer quelque chose. On veut créer, alors soit c'est des personnes, j'aime pas parler comme ça parce que c'est très concret, mais peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent à créer, comme je dis, une famille. Hein. Ce sont des projets de moins d'1 an. Qui a eu des échecs. Hein. Donc là, je parle vraiment au niveau de relationnel, hein, de couple. Par exemple, on choisit une personne, cette personne nous donne toutes les indications que cette personne est faite pour nous. Peut-être on n'écoute pas nos intuitions et on se projette dans un engagement de couple qui nous mettra en échec. Voyez, il y a peut-être des personnes, ça fait moins d'1 an qu'ils sont ensemble, que ça va pas du tout. On a un retour de choses. Les amis, pardon, qui reviennent, peut-être pour vous conseiller, vous avez peut-être des insomnies, vous pensez énormément à ce projet, à cette personne. Ça peut jouer sur vos fatigues, pardon, sur vos énergies. On peut être un tantinet frustré, un tantinet comme ci, comme ça, enfin des énergies
assez basse, mais vous avez appris à examiner la chose, la situation, et vous voulez évoluer, que ce soit avec la personne ou sans la personne, d'accord? Je ressens plus sans la personne, mais c'est un petit peu les infos qu'on me donne. Ok. Alors, on va continuer sur cette dualité de cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que je vais plus loin dans cette construction? Voilà, est-ce que j'accepte le mariage? Est-ce que j'accepte celui de faire? Est-ce que cette personne sera le père ou la mère de mes enfants? Il y a un truc comme ça, mais je sens que vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie et que l'autre est indécis, vous voyez, c'est spécial. Encore une fois, hein, on est dans une dualité, je vais y arriver, une dualité à celui de créer quelque chose. C'est des choses, c'est la passion. La carte de la sexualité n'est pas que, mais elle est aussi la carte de la passion. On peut être passionné par un projet, que ce soit professionnel ou sentimental, vraiment mettez là où vous vous reconnaissez. Mais ici, j'ai plutôt la connexion au niveau relationnel, familial, etc., etc. Mais ici, on est passionné par la personne, on est passionné par ce projet de créativité. Même si on a eu le cœur brisé, ce projet prend du retard. Ce projet prend du retard. Ça peut être la difficulté à celui, j'aime pas parler comme ça, mais peut-être une grossesse qui vient pas tout de suite, des trucs comme ça. C'est plusieurs connexions, donc prenez ce qu'il y a à apprendre. Mais on me dit que derrière ce retard, il y a quand même un grand pouvoir. Il y a quand même le soleil, il y a quand même... c'est la carte de l'argent, hein. Donc, il y a 8, 9, un nouveau commencement qui arrive. De toute façon, après ces multitudes de retards, derrière cette impatience, on vous invite à trouver une forme de tranquillité. Vous en avez besoin. Vous êtes trop dans cette frustration, dans cette dualité, parce que il y a trop de culpabilité. On se sent coupable peut-être de ne pas pouvoir avancer dans nos projets, dans vos projets. Il y a un truc comme ça. Évidemment, vous allez faire un choix. Il y a comme une destinée. Hein, la chose que vous avez examinée, c'est une forme aussi de destinée à traverser par rapport à vos choix et à vos décisions à prendre, même si ceci prend du temps. Ok. Toujours des sujets un peu compliqués à donner, hein. Mais bon, si c'est un message que je vais faire passer, avec grand plaisir. Du coup, les oracles des... non, ces petites cartes-là, j'arrive jamais à les dire. Elles sont trop mignonnes. J'aime bien le diamètre qu'on dit, je sais pas, la forme. Allez, c'est agréable de les battre entre les mains. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ce monde à l'envers? C'est comme si c'était un monde parallèle que vous n'arrivez pas à atteindre. Un petit instant. Alors, on me dit quand même, il y aura une forme de réussite. On me dit que vous voyez les choses petits ou grands, ça sera réussi, mais on vous apprend à regarder les choses un peu plus grands. On me dit aussi que vos intuitions, hein, elles sont bonnes en général, donc n'hésitez pas à les écouter. Il y a quelque chose qui est fermé dans le domaine familial à voir. Je pense que vous allez prendre la décision de ne pas aller plus loin. Il y a un nouveau commencement qui se fait, en tout cas dans une relation de couple, avec des messages, peut-être votre autre, vous-même, vous allez apporter des messages qui fait que il y aura une croix au niveau, je sais pas, de la famille. On me dit que vous allez réussir. Il y a le 2 de la dualité et le 2 ici de la chance, couple, dualité. Donc, ce qui se passe dans vos vies respectives, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit quand même un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle réussite dans lequel vous êtes ici. On parle de l'ours avec la passion, l'amour en amour, parce que c'est la carte de l'ours ici. Même si vous avez le cœur brisé, hein, on parle ici d'une relation, on parle d'alliance ici, qui a pris peut-être du retard. Je sens qu'il y avait peut-être des cassures ou des moments de peine, mais il y a un renouveau qui revient dans cette relation. Même s'il y a eu du retard, on parle quand même d'une nouvelle harmonie dans cette alliance. Et
il y a quand même je pense qu'il y a vraiment un grand pouvoir d'amour par rapport à certaines souffrances que vous avez dû traverser tous les deux ensemble. Alors, par rapport à votre impatience de projet, d'évolution, on me dit ici, ouais, c'est par rapport aux enfants. Alors cette carte représente beaucoup de choses. C'est la fin et le début d'un nouveau commencement, mais on me dit aussi que vous pouvez être une personne plus jeune ou que vous pouvez être plus jeune que votre âge. Attends, que vous paraissez plus jeune que votre âge. Mais aussi, je pense, pour certaines personnes qui vont se reconnaître dans cette connexion, qu'il y a des personnes qui cherchent vraiment à créer sa propre famille, mais qui a eu du retard et donc du coup de l'impatience, quoi. Comme je disais tout à l'heure, on vous invite à retrouver une forme de tranquillité. Et dans cette tranquillité, il y aura comme un effet de méditation dans lequel vous allez ressentir dans vos intuitions, parce que dans vos intuitions, vous avez vos propres réponses, mais il faut vraiment être dans un moment d'énergie stable, équilibré pour pouvoir canaliser les messages des réponses à vos questions que vous avez depuis toujours à l'intérieur de vous. Hein. Mais ça sera terminé les émotions de culpabilité parce que je pense que c'est vous-même qui vous mettez le doigt dessus. Hein. Il y aura un grand soleil, un nouveau départ, 7, 8, 9, 10, c'est un nouveau départ. Et ici, une belle communication, une meilleure harmonie par rapport à votre manque de force. Vous voyez, ces moments de fatigue que vous allez retrouver de toute façon une nouvelle énergie que vous avez pu vous apporter lors de vos méditations. On voit ici dans cette destinée une nouvelle direction. Vous voyez, cette chose bizarroïde qui vous laissez derrière vous. Ce projet qui n'avait jamais vraiment décollé. Il y avait peut-être des choses soit c'était pas la bonne personne, soit c'était pas le bon projet au bon moment. Il y a un truc comme ça que vous voyez, c'est comme une chimère. Vous allez mettre ça derrière vous, mais tout de même, on me dit que vous avez un nouveau cycle qui s'ouvre à vous avec, je dirais pas un projet semblable, mais qui est beaucoup plus adaptable, vous voyez. Et enfin, avec le temps, on a les jardins ici. On profite un petit peu de notre voyage, voilà, parce que c'est pas que la destination qui est importante, c'est aussi comment vous allez traverser ces moments dans ce voyage personnel. Donc vous allez pouvoir, comme on regarde à l'époque là, hein, bon c'est plus maintenant comme aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque on pouvait regarder les films de nos vacances, se remémorer les choses qui étaient pas mal, puis les choses moins drôles. Et puis ici, je vois un personnage qui est assis sur un banc et t'as l'impression que vous rêvassez, mais c'est pas la rêverie, c'est vraiment vous allez pouvoir, en tout cas votre cerveau va vous envoyer plusieurs images de votre vie passée, votre moi intérieur, de ce que vous avez pu réussir à faire et vous en serez beaucoup plus fiers. Du coup, j'aimerais gratter un peu plus avec vous, parce que ça me paraît assez large. J'aimerais bien. Je vais voir quelles sont les questions que vous posez là, parce que ici on entend de projets familial, plus familial, relationnel. Attends. Je vais laisser un petit message par rapport aux sirènes pour clôturer ces émotions. Et après, il y a peut-être j'essaie de répondre à vos questions là. C'est des questions qui viennent là. J'espère pouvoir m'en rappeler. Attends. En tout cas, il y a une très belle finalité. Je vais voir avec les petites sirènes, c'est un message à vous apporter. Bah oui, regarde ton propre reflet. Hein, c'est ce dont vous rêvez pour se matérialiser. Vous allez arriver, on dit de continuer à croire à vos projets, à vos rêves. Vous pouvez matérialiser vos rêves. Donc, si vous aimez une personne, si vous voulez concrétiser quelque chose ou autre, hein, on me dit... voilà, je sais pas pourquoi je reçois bon, une image qui n'est plus de notre génération, certes, mais vous voyez, les enfants, quand ils construisaient leur voiture en bois, ça pour l'école ou je sais pas quoi, en tout cas les trucs américains là, bah tu vois, l'enfant il aura une idée précise, mais les parents vont pas donner le matériel adéquat pour ce que l'enfant avait imaginé pour sa voiture, tu vois. Et on me dit, c'est pas, voilà, le matériel, certes, mais on te dit le projet que tu voulais, certes, ce sera pas avec la même matière, ce sera pas avec la même personne, mais ce sera autant aussi bien toi l'enfant, où les parents auront matérialisé son projet
avec du matériel qu'il n'aura peut-être pas pensé, que ne c'était même pas ce type de matériel, sera encore plus flamboyant que ce qu'il avait pensé au départ. Et c'est un peu ce qu'on me dit pour vous dans vos projets, que ce soit financiers, professionnels, que ce soit des projets personnels, privés. Eh bien, on me dit, vous allez pouvoir les matérialiser. OK? D'où les autres cycles qu'on a vus, que vous allez quand même arriver à ce que vous souhaitez. Même si tout n'est pas parfait, on est d'accord. Alors, il y a comme une fin de voyage ici, terre natale. Il y a une fin de voyage ici qui se fait, c'est-à-dire que on essaye un petit peu peut-être de déconstruire une chose pour en reconstruire une autre, comme je disais là. Alors, par rapport à ce cœur brisé, dans lequel il y a une nouvelle alliance, il y a eu des retards, on a eu beaucoup de douleurs, on parle de liberté, d'indépendance et d'autodétermination. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont vivre des choses compliquées, hein, mais peut-être qu'ils vont rencontrer une nouvelle personne, un nouveau projet avec une nouvelle autonomie, une nouvelle liberté et surtout de la détermination que vous allez avoir. Ok, ça c'est beau. Et alors on a la prudence, la confidentialité ainsi que les circonceptions. Donc c'est la magie du Koyen. Bon, il y a quand même des drôles de noms. Ça reste une belle image. Ok, là on est vraiment dans la colonne de tranquillité, de méditation. On se porte peut-être des confidences entre soi et soi. Il y a des choses comme ça qui sera canalisées, qui va vous permettre de vous reconstruire et de vous rendre un peu plus costaud dans ce nouveau projet. Et on parle aussi de pèlerinage, de voyage de l'âme, de traversée des eaux. Voyez, donc nouvelle direction que vous allez prendre ici, que ça va vous faire du bien, avec une fin de chemin dans lequel vous allez pouvoir voir 5, 9 nouveaux commencements, voir dans ce pèlerinage de votre vie que vous avez quand même réussi à ce que vous souhaitez, peut-être même mieux. C'était pas des choses que vous avez pensé au départ, hein, mais ça peut être mieux aussi. Du coup, les copains, ça tombe toujours, ouais. Qu'est-ce que je voulais prendre ici? Qu'est-ce que je voulais prendre ici, les copains, pour vous? Ah oui, il y avait des questions. Bah, pour les personnes qui se posent des questions, après il faut chercher dans les guidances que j'ai laissées là. Mais bon, pour ce tirage, on peut aller voir la question, est-ce que cette personne est faite pour moi? Voyez, si c'était ça votre question, est-ce que cette personne est faite pour moi? Et je vais prendre, alors on parle, qu'est-ce que je prends? Ça après, ok. Qu'est-ce que je prends? Ça, ok. On va prendre ça. Est-ce que la personne dans laquelle les personnes ont dans la tête, est-ce que c'est la bonne personne pour leur projet là? S'il vous plaît. On dit quand même entre vous deux, il y a des sentiments romantiques qui sont partagés. That's right. Il y a quand même une alchimie entre vous deux. Ok, c'est déjà ça, mais pas que. Il manque aussi cette conversation de cœur à cœur, c'est-à-dire apprenez à vous connaître, dites les choses, même les choses vraiment qu'on n'a peut-être pas osé dire à qui que ce soit, mais c'est important de se connaître à fond hein, avant de s'engager. Et on me dit aussi, cela vaut la peine d'attendre. Donc oui, pour moi, c'est la bonne personne. C'est juste qu'il faut encore apprendre à se connaître. Ne vous lancez pas comme ça. Il y a des communications encore qui doivent être effectuées, mais je sens que vous sentez qu'il y a des sentiments entre vous deux, ça vous le savez. J'essaie de me connecter dans vos questions là. Est-ce que c'est un amour qui peut durer? On va regarder ensemble. Est-ce que cet amour peut durer? Alors évidemment, prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Est-ce que cet amour peut durer? C'est la carte du jeu, enfin, des explicatifs, je la trouve jamais en général. Allez, est-ce que cet amour... On dit que l'amour n'est pas qu'un jeu. Ça, c'est déjà ça. J'ai le mois d'avril. Avril. Est-ce que cet amour peut durer? Est-ce qu'elle peut durer de... On va regarder. Soit à partir du moment où vous regardez maintenant, jusqu'au mois d'avril, ou... Je vais regarder plus loin. D'avril à... On va regarder. Si vous êtes en avril, on va regarder de avril à... Hein.
On va regarder. Merci, merci. D'avril à novembre. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Alors moi, j'ai ici, c'est vrai que j'avais posé la question combien de temps cet amour pouvait durer, mais moi, j'ai cette connexion d'avril à novembre, c'est-à-dire, je dis 6-7 mois. En fait, l'attente, elle va durer 6-7 mois, vous voyez. L'attente de 6-7 mois, c'est-à-dire les conversations de cœur à cœur, c'est vraiment, c'est trop marrant. Attends. Je prends celle-là, Noël. Nous sommes à Noël, hein. Nous sommes le 25 décembre de Noël. Donc j'ai l'impression qu'il y a des sentiments romantiques qui vont être déclarés pour Noël, en tout cas, dans lesquels vous allez dire, ok, je sens que c'est la bonne personne. Et cela vaut bien d'attendre au moins jusqu'en été. Bon. La chimie peut se produire entre avril et les conversations de cœur à cœur entre avril et novembre. Sans intemporel, d'accord? Donc c'est un petit peu votre histoire hein, à partir de Noël. Alors, à partir de Noël, on a partage des sentiments romantiques, ça glousse, peut-être que vous flirtez, je sais pas, mais en tout cas, on reconnaît ces sentiments. C'est physique, c'est l'attraction jusqu'en avril. À partir de avril-novembre, on commence à communiquer de cœur à cœur. Et puis, il y aura cette relation qui va pas encore se développer, mais ça va durer comme ça jusqu'en été. C'est pour ça que les anges, je vous dis, cela vaut bien la peine d'attendre au moins jusqu'en été. Ok. J'ai les cartes super positives pour vous ici. Quel sera ses sentiments, en tout cas ses énergies, ou ce qu'on lui conseille, on va dire, entre Noël et l'été prochain, là. Encore une fois, c'est l'intemporel, donc c'est pas forcément Noël 2025 jusqu'à l'été 2026, à vous de voir. Mais bon, là, c'est vrai que nous sommes exceptionnellement ici en Noël 2025. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous ici, là, mes amoureux? Il y a de l'intuition, hein. Donc vous ici, en fait, c'est pas vous, c'est l'autre. L'autre ici, il a ressenti dès le départ cette intuition de sentiment romantique envers vous. Ouais, il vous a repéré. Hein. Cette personne, je sais pas pourquoi on dit Alors oui, cette personne à votre contact, même si tout n'a pas été dit, il y a quand même de l'attraction. À chaque fois qu'il vous voit, il se sent fort, il se sent courageux, il se sent pousser des ailes. Enfin, vous la faites revivre là. Hein. Et il y a de la magie entre vous pendant vos conversations de cœur à cœur. Donc, entre avril et novembre ici, vous allez voir que cette personne, elle va se sentir, en fait, vous êtes sa magie dans sa propre vie. Vous lui apportez de la magie, de la force. C'est trop mignon. Et pour cet été, on parle ici de beaucoup de soutien entre vous deux. Ça peut être, vous pouvez être deux personnes totalement différentes, hein, mais on voit ici qu'il y a beaucoup de soutien entre vous deux dans cette belle relation. Alors pour vous, mes amis, qui regardez cette chaîne, que vous posez la question, hein, par ce projet-là. Alors vous, hein, vous serez en période de Noël ici. Vous êtes en pleine période de sérénité par rapport à ces sentiments romantiques. Ok. Allez, pour le mois d'avril, on est en éclosion de quelque chose. Alors il y a votre cœur, il y a votre, je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre face à cette personne qui vient quand même vers vous. Et vous serez en plein choix. En fait, entre avril et novembre, il y a quelque chose de votre cœur qui va s'ouvrir ou des cycles de la vie. Mais vous allez faire un choix à celui d'accepter ou pas cette personne dans votre vie. Et on parle quand même de fondation. Donc ici, on a du soutien. Cette personne va vous soutenir pour pouvoir fonder quelque chose de beau. Ok, je ressens ici qu'il y a des personnes, ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être la personne de départ sur le projet qui était peut-être même en retard. Alors avec le crush ici, je vais peut-être pas prendre les signes parce que c'est embêtant les signes quand elles sortent. Peut-être tantôt, j'en prendrai 2, 3 comme ça là. Mais là, quand je tire mes cartes, j'aurais dû faire pause ailleurs. Mais bon, vous êtes là,
bien au chaud. Vous avez vu, en tout cas ici en Belgique, il fait moins 2 degrés là. Je sais pas, vous mettez en commentaire à combien de degrés il fait chez vous actuellement. Même si vous êtes en été, est-ce que vous n'avez pas problème? Hein, ici, il fait moins 2, c'est l'hiver. Décembre 2025. Ça me patoche. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous, là? Son état d'esprit, là, actuellement, ah ben, il se projette dans le futur, hein. Cette personne se projette dans le futur, même si cette personne a énormément de choses en tête parce que il sait pas comment se démener. Cette personne pense exactement la même chose que vous. Et cette personne, elle pense à toi tout le temps. Ok? Là, je suis dans un truc. Alors peut-être que ces choses-là, vous l'avez déjà vécu, mais ici, je le ressens comme une personne qui ne sait pas encore avouer ses sentiments à votre égard. Ok. Alors vous, hein. Alors, addictif, on ne sait pas. Addictif, vous êtes un addictif, je vais prendre une autre carte, je sais pas. Oui, alors vous êtes addictif dans le sens, vous attendez quelque chose de sa part. Bah, par exemple, on est le 25 décembre, vous attendez peut-être Joyeux Noël, la. Alors ça peut être un collègue, ça peut être autre, hein, un voisin, je sais pas, votre facteur, votre banquier, je sais pas. Mais vous attendez quand même un message de bons vœux, enfin il y a un truc comme ça. Vous attendez quand même l'inattendu de sa part parce que votre intuition est bonne, hein, et vous comprenez pas pourquoi ça prend tant de temps. Ok. Allez. Alors, probablement que la personne que vous avez en tête, elle peut plaire à d'autres personnes. Peut-être qu'elle est aussi en couple. Peut-être que, je ne sais pas, à vous de voir. Mais cette personne plaît à beaucoup de monde. Ça, vous le savez. Et vous savez aussi que cette histoire est possible dans les choix, là. Toi, dans vos choix, tu dis, je fais quoi, là, et tout. Parce qu'à un moment donné, la porte sera bien ouverte, hein. Donc, tu auras le choix de dire oui ou de dire non, mais on te dit que cette histoire, elle est possible. Tu t'en rends bien compte. Et tu te dis, il va falloir que j'arrête les excuses. Il faut que je me rende à l'évidence. Cette personne, on peut être ensemble, on peut être bien ensemble. De toute façon. Alors, une dernière carte par rapport à ça, sur la guérison du cœur. On va regarder un petit peu votre autre là. Quelle est sa condition de cœur là actuellement? Là, vous regardez la vidéo. Cette personne dit, regardez, cette personne, elle ouvre son cœur au renouveau. Voyez ça? Cette personne est prête, hein, à vous accueillir, hein. C'est le cœur, c'est un cœur endeuillé. C'est quelqu'un qu'on a vu ici, le cœur brisé. Mais cette personne ouvre les portes au renouveau. Elle accepte. That's right. Et pour vous, ceux qui nous regardent, vous avez le cœur trahi. Ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Bah oui, mais tu vas faire ce choix-là, hein. Moi, je te dis, depuis le début, tu as vu, hein, depuis le début, ils voulaient apporter magie, ils se sont courageux. Par contre, mais vous allez faire le choix parce que, certes, vous avez été trahi dans votre vie, j'ai envie de dire un peu tout le monde, malheureusement, dans ce moment, mais vous avez quand même fait le choix de dire oui, que cette histoire est possible et que de toute façon, vous voulez arrêter de vous donner des mauvaises excuses, des mauvaises histoires. Bon, allez, pour votre autre, on va sortir 3 signes là. Alors, entre nous, hein, si son signe n'est pas sorti, ça veut pas dire que c'est pas cette personne-là, hein, c'est juste pour donner des petites choses en plus, that's right. Allez, pour mes amis, votre autre là, ici, quel signe il pourrait être? Il peut être poisson. Il peut être quoi d'autre? Taureau. Encore un signe. Et il peut être lion. Vous, mes chers amis, ça peut être aussi votre signe à descendant, un truc comme ça. Ascendant, à descendant. Allez. Je suis pas très astrologue, moi. Hein. Moi, je préfère les énergies. Mais bon, c'est sympa aussi, ça. Les cancers. Vous pouvez être bélier. Et vous pouvez être vierge. Je vais juste regarder la numérologie. Cette personne qui peut être poisson, taureau ou lion, c'est quelqu'un quand même qui cherche à la communication pour quelque chose de renouveau. Vous savez, le chiffre 2, le 2 c'est le couple. Hein. On arrête cette forme de dualité, on veut se mettre en couple et avec le 5, on veut quand même chercher à trouver une nouvelle harmonie pour pouvoir se concrétiser dans cette relation qui est juste une énergie de grand waouh, au fait. Vous, Cancer, Bélier, Vierge, on cherche à quand même
à retrouver une nouvelle harmonie, à se construire, à avoir un nouveau commencement qui arrive juste à côté de la carte du oui. Et on cherche à se réaliser. Hein. On veut construire quelque chose de beau. Quoi. Ok, oh la magie de Noël. On va voir un peu ce qu'elle nous dira. Magie de Noël. Alors, on est le 25 décembre, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou si vous êtes entre voisins, entre collègues. On va voir comment cette personne passe Noël ici, là, 2025. On lui dit musique. Alors, c'est peut-être une personne qui pourrait sortir. Hein, on parle de musique. Sortir ou être entouré de personnes dans un lieu privé où on passe la musique, pourquoi pas. C'est peut-être une personne qui aime libérer ses énergies de frustration à la danse. Hein. On a ici la protection, c'est une personne qui aime la protection. C'est quelqu'un qui peut se donner de la sécurité sociale, une belle sécurité. Peut-être que c'est une personne qui a un bon travail aussi. Pour lui, la sécurité, c'est méga important. Et aussi, s'il doit construire quelque chose, il doit se sentir à la hauteur avec la bonne personne aussi. Et cette personne, quand elle aime, c'est bien plus que de l'amour, c'est vraiment la protection si, là, je ressens une énergie masculine, l'énergie masculine fera tout pour protéger son énergie féminine, etc., etc. Il y a des lions là-dedans, hein. Donc moi je ressens des énergies masculines lions qui pour eux, comment expliquer comment expliquer c'est des gens qui sont très 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 généreux, that's right. Mais quand il s'agit des sentiments, c'est à moi. Et un truc comme ça, c'est une forme de possessivité, mais c'est un grand mot. Mais c'est plutôt dans les bonnes choses, dans le sens, vous voyez, je vois ça comme un terrain. Son amour, son habitation, son lieu familial, s'il doit construire quelque chose, il y a comme un grand cercle qui lui appartient. Et ce cercle, il y a des limites selon la protection qu'il émettra par rapport à sa famille ou par rapport à sa nouvelle partenaire. Mais en tout cas, il y a des formes de limites pour sa propre sécurité de relation de couple. J'ai pas tous les mots pour expliquer ce que je ressens, mais cette personne saura comment protéger son couple de la malveillance, de la jalousie, mais aussi de toutes les choses primaires qu'on doit se punir à son autre. Et on a l'amitié. Vous voyez, pour lui, c'est méga important, les amitiés. Il ne choisira pas n'importe qui d'ailleurs, peut-être même qu'il n'a pas beaucoup d'amis, mais c'est des personnes qui se comptent très peu, hein. Il y en a très peu forcément. Mais cette personne sera en tout cas bien entourée par des personnes bienveillantes et auxquelles il y aura une belle ambiance. Ok, pour notre énergie féminine, on a ici la gratitude. Nous sommes en pleine gratitude à ce jour-ci. J'ai l'impression qu'il y a 2 cartes collées, mais non. Nous sommes en pleine gratitude. Ok, quoi d'autre? On a l'intuition, mais chez vous, c'est fort l'intuition. Hein. Et c'est comme le chariot, ça va droit devant. Donc, écoutez votre intuition parce que c'est vraiment ce qui va faire évoluer et avancer. On avait la carte d'évolution tout à l'heure par rapport à vos projets. That's right. Ça file, hein. Droit devant. Sur la carte du billet avec un nouveau commencement. Hein. That's right. Du coup, on a ici les émotions. C'est marrant parce que ici, on a la musique. On a l'effervescence, on a les apparats, mais je suis fort connectée au lion. On aime se montrer, se faire beau, il n'y a rien de mal, mais c'est ça, c'est les trucs qu'on aime faire. Et vous, c'est plutôt un plus intimiste, plus dans les émotions. On reste dans le domaine familial. Alors peut-être que si vous êtes sans enfant, peut-être que vous aimez partager des moments avec vos neveux, vos nièces, peut-être que vous êtes parrain ou marraine, mais on a quand même des enfants autour, on reste dans un truc familial. Ok, alors, ce que votre autre a envie de vous dire, là. Je suis désolée, elle est longue, mais vous vous posez des tas de questions, les copains, copines. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Ah bah tu sais quoi, t'es la plus belle.
Après, c'est une énergie féminine. Alors, c'est une énergie masculine qui dira à son énergie féminine, donc vous qui vont regarder là, bah, il vous trouve magnifique. Hein. Vous êtes sa magie. Hein. Vous êtes sa magie. Hein. Et ouais, vous brillez à ses yeux. Et quoi? J'ai bien réfléchi et je décide de passer. Ok. Cette personne a beaucoup réfléchi et elle va prendre le pas parce que je vois que c'était un peu compliqué. Elle avait besoin d'aide. Aide-moi. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a des messages à passer là, des informations à donner s'il vous plaît et après on rebat. Cette personne tient vraiment s'allier avec vous. Hein. C'est-à-dire qu'elle veut pas faire tout et n'importe quoi avec vous. Elle tient vraiment, il y a la carte de l'alliance ici. Elle veut faire quelque chose avec vous. Hein. C'est toi et personne d'autre. Donc, elle est fixée sur vous. Je suis malheureux sans toi. Donc, peut-être avec cette effervescence de magie de Noël, faites un vœu si vous voulez vous retrouver. Hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui a peut-être l'habitude de vous voir. Ça peut être un collègue, n'importe qui. Mais en ce jour-ci, bah, vous lui manquez. Hein. Alors, cette personne pourrait jouer la carte du sauveur avec vous. Hein. Dès qu'il y a un problème, cette personne court à vous. Vous le rendez heureux dès qu'il vous voit, dès qu'il a ou sur internet qu'il a des nouvelles de vous, il est heureux. C'est vrai que c'est une personne qui a hésité énormément, mais on vous dit que cette personne va passer outre. Hein. Elle va passer. Tu sais, je vois un cheval. Vous voyez les chevaux de course là quand on les entraîne, qui sautent au-dessus de la barrière. C'est ce qu'il va faire. Il va parce que tu sais, ce qu'on me montre aussi, c'est que toi, tu as des chevaux qui ont peur, tu vois, pendant les entraînements, et alors tu vois le joker, il tombe quoi. Je sais pas si on appelle ça un joker, mais bon. Et du coup, le cheval va quand même passer au-dessus de la barrière, et ce sera une vraie réussite. Hein. Donc c'est vrai qu'il a été dans des moments d'hésitation, mais il va réussir. Cette personne qui aime la musique, encore une fois, on a la carte de la musique ici, qui aime écouter la musique, qui aime chanter, danser, en tout cas surtout danser. C'est quelqu'un qui est fort dans sa solitude. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui, je vous dis, hein, j'ai ressenti fort l'énergie de Lion, qui aime bien les belles choses, se faire plaisir. Alors on peut être célibataire et heureux, hein, mais vous lui apportez beaucoup plus que ça. C'est une personne qui est assez cool, ok, on me donne plein d'informations, et qui a pris son temps dans ce côté célibat. Ok, bon. Il y a d'où le retard ici, hein, que vous avez attendu là. Il y a une période de retard parce que le monsieur a pris son temps, en tout cas l'énergie masculine. Ok. Donc cette personne va passer, va vraiment prendre la tangente et aller vers vous. Cette personne, elle imagine beaucoup de choses. Elle sait pas comment elle sait pas comment vous aborder quoi. Mais elle pense à vous. Allez, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette histoire, par rapport à cette autre que vous posez des questions là? Ouais. Vous le trouvez peut-être arrogant. Mais oui, il y a ce qui paraît, l'apparence, et il y a ce qu'il ressent. Écoutez vos intuitions parce que là, vous le voyez pour le moment comme quelqu'un d'arrogant. Alors cette personne peut être un ami où il a réussi à se faire passer pour un ami à vos yeux, pour en tout cas garder contact avec vous. Et bah, vous le voyez comme un petit encas. Ouais. En fait, cette personne, ouais, vous le voyez, hein, vous l'avez vu, enfin, vous voyez énormément cette personne. Enfin, vous l'avez dans la tête, dans le corps, dans les yeux. Ok. Un petit message avec les oracles mystiques. J'ai envie de m'arrêter, mais à chaque fois, on me dit prends ces cartes. Je dis ok, on prend ces cartes. Par rapport à cette personne, les conseils qu'on pourrait donner par rapport à votre autre là. Ah, ben, cette personne, elle vient vers vous comme un cadeau. Hein. Ah, je suis trop contente pour vous. Cette personne, elle a des choses à vous dire, elle a des rêves à effectuer avec vous. Dans le futur, là. Hein. Et elle s'imagine à se libérer. Elle veut se libérer pour pouvoir renforcer votre amitié entre vous deux et d'oser dire les choses de ce qu'elle a à vous dire. Hein. That's right. Tout commence à Noël. Hein. On reconnaît les sentiments. J'ai l'impression que Noël fait que il y a un truc qui se passe, quoi. C'est le début de quelque chose. Alors vous avez la fille rosée, vous avez longtemps pleuré, vous en avez marre, vous êtes tombé sur des personnes pas sympas,
Donc, vous êtes en forme de fin de deuil comme ça sur votre histoire passée. Mais on vous dit que ici, par rapport comme un oiseau, vous allez pouvoir prendre une nouvelle envolée par rapport à vos intuitions. Vous allez vous connecter correctement à vos intuitions, accepter cette relation amicale que vous avez avec cette personne-là pour pouvoir avancer. Parce qu'il y aura discussion de cœur à cœur et ce sera une relation qui sera très très bien travaillée. Vous allez vraiment prendre du temps à tous les deux, à celui de communiquer vos émotions l'un à l'autre. Alors je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va finir comme si, allez tu vois, à un moment donné, stop, je vais pas faire de redondance quoi, parce que ça va se répéter. Alors, j'allais prendre quoi moi? Oui, on va prendre si vous le souhaitez, les breloques. Je vais pas faire trop de bruit. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vais la poster aujourd'hui, évidemment. Je vais pas attendre 19h, je vais la poster dès que je termine. Et il est quelle heure? Ok. Ok. J'ai déjà vu une chose magnifique. Cette relation d'amitié là que vous allez avoir, que vous avez déjà, elle n'est pas du tout toxique parce qu'elle est complètement inversée. Alors pour les personnes béliers là, vous allez droit devant, hein. Vous avancez votre petit chemin. Bon, qu'est-ce qui est ancien? Attends. Qu'est-ce qui est ancien là? Ah. Celui qui a été trahi, donc vous, hein, dans vos amitiés, il y a des histoires anciennes qui vous a fait vraiment mal au cœur. Peut-être même que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou que vous n'avez pas choisi des relations. Vous avez peut-être choisi des relations de courte durée parce que vous n'avez pas envie de vous engager. Mais on vous dit, les choses anciennes, c'est des choses anciennes. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur parce que là, ce qui arrive, c'est vraiment quelque chose de beau. Cette personne peut vous apporter autant que vous pouvez lui apporter, donc c'est génial. Regardez l'été, j'ai l'hippocampe, je vois la mer, je vois du repos, je vois comment un soulagement, un détachement. On respire, on profite du soleil, le sable, j'entends l'océan. Et vous êtes avec votre autre. Alors, soit vous imaginez être avec votre autre et c'est là que vous allez accepter d'ouvrir votre cœur, ou soit, en fait, c'est ça, vous allez accepter cette nouvelle vie à deux. Mais je ressens pour des personnes, il y a des énergies féminines qui seront seules, mais la connexion sera tellement forte, ce sera comme si la personne sera à côté de vous. Mais c'est comme si vous avez fait vos dernières vacances seules pour enfin trouver une relation unie avec votre autre. C'était comme si ouais, c'était vos dernières vacances seules. Vous vous êtes dit au revoir au célibat, même si c'était un petit moment que vous étiez ensemble. Mais là, je sens qu'il y a un déménagement, il y a quelque chose qui va être fondé ensemble. Ok. Il y a beaucoup de transformations ici. Par rapport à quoi, les copains? Attendez que je relis ma carte. Ah, oui, c'est la fin du voyage. Donc vous, à un moment donné, vous allez vraiment finir un cycle où vous êtes arrivé à une fin de choses pour pouvoir construire et avoir une nouvelle installation dans votre vie, c'est-à-dire ce nouveau projet de vie avec une très très belle transformation. Et vous savez, dans mes cartes, ce papillon-là, c'est un des plus grands et des plus beaux. Donc on parle vraiment d'une très belle et nette transformation. Et on a un petit pied de bébé. C'est la naissance d'un nouvel amour qui vient. Il vous voit comme la naissance d'un nouvel amour dans sa vie. Là, on est chez l'énergie masculine. Là, hein. Regardez sur la carte des cadeaux, j'ai l'oiseau. L'oiseau, c'est la communication. Voyez-vous? L'oiseau, pardon, excusez-moi. L'oiseau, c'est la communication. Et vous avez l'étoile qui est exactement une belle protection sur le cadeau à venir. Je suis trop contente pour vous. Je fais des bêtises. Alors, j'ai vu un truc là, oui, tu vois, regarde, j'ai un coquillage qui est pas loin de l'été. T'as vu ça? J'adore. Et je viens de voir une petite sirène, donc j'ai l'impression que vous serez... La sirène, pour moi, c'est la protection. Mais la sirène, elle sera en grande protection avec vous. Je sens qu'il y a des personnes qui ont le cœur qui boum parce que leur vie va vraiment changer, ça leur fait peur, mais à la fois, le bonheur, ça fait peur, le trop d'amour, ça fait peur, il y a un truc comme ça, et on se dit, on a peur de se perdre dans ce grand love. On dit pas d'inquiétude. Vous avez les anges avec vous, une belle protection quand l'énergie masculine va prendre le devant, comme un roi, regardez, comme un roi.
Il va, attendez, voilà, oui, la couronne comme un roi, il va prendre les devants. Avec la libellule qui représente pour moi la spiritualité, mais là, c'est comme si, vous voyez, en méditation, on attend, enfin, ce qui arrive, c'est de vider son esprit. Ben, dans cette forme de spiritualité, de foi, de croyance à cet amour, c'est comme s'il avait un grand blanc au moment où il passe à l'action vers vous, voyez, un truc comme ça. Donc, mais ça reste sincère. Ben voilà, ben moi j'ai terminé. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.